katika Kifaransa, hapo inapanuka zaidi. Amen. Kwa sababu ukisema niko na ndoto, kwa mtu ambaye hajaelezwa vizuri, atafika naona kulala, anafika naona kama mtu anasema ya usingizini wenye aliona kwenye usingizi. Lakini ukiingia Kifaransa mara moja, unaelewa. Ni vizuri zaidi pia walimu waendelee kuipanua ili tuelewe kidogo, sababu na sisi tukitoka hapa ndio tuwaambie watu wengine waelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenye Yesu anasema kwamba enendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Sasa vile nikisikia kwa pastor na mimi nipeleke watu wanielewe. Usio complication. Ukiwa tu complication, mimi mkusikia mara moja kule kwenye takwenda na mimi nitakuwa na shida. Asante. Merci beaucoup. Pour les préoccupations maintenant, c'est les rêves qu'on veut mettre maintenant en application qui deviennent vision. Lorsque vision, les rêves, on est tous ici. On peut rêver peut-être devenir une grande personnalité dans la vie. Mais lorsque ça devient une vision, on va développer des aptitudes, des formations pour atteindre maintenant les rêves. Ça devient une vision. J'ai une vision de devenir un médecin. Ou bien un jour, on peut avoir même les rêves. J'ai rêvé en train de soigner les gens. Maintenant, ces rêves-là, si ça deviendra une vision, lorsque ça va commencer à se répéter à moi, et maintenant je vais développer toutes les stratégies possibles pour y parvenir à devenir ce que j'ai rêvé. Là, ça devient une vision. Donc une vision, c'est le rêve qui est déjà très clarifié, où on a maintenant l'objectif d'atteindre cela. Ça devient une vision, et une vision, on peut écrire maintenant, et on peut évoluer. Parce que lorsqu'on parle des rêves, en Kiswahili comme Ndoto, il y a un Ndoto qui vient de nos activités. Je suis enseigné ici, et puis la nuit je peux me retrouver en train de prêcher. Là c'est dit aux activités. Mais il y a d'autres qui peut être un message divin. Lorsqu'il y a un message divin que je reçois la nuit, ça deviendra une vision parce que ça va me déranger toute la journée. Ça va se répéter dans toute ma vie. Et je vais chercher maintenant des stratégies pour atteindre maintenant cela. Ça devient une vision. Comme ce que le docteur a dit. Il a déjà capté, lorsqu'il y avait une question, lui il a capté qu'il faudrait que nous puissions organiser ceci pour les politiciens. Maintenant, cette vision-là, lorsqu'il va commencer à concrétiser, c'était un rêve, ça deviendra une vision lorsqu'il va commencer à mettre des stratégies pour atteindre cet objectif. Merci. Oui, merci beaucoup. Je voulais aussi aller dans le même sens qu'a évoqué mon papa Swahili fort, pas le bien Swahili. En tout cas, moi je trouve que ce qu'il a dit c'est vrai. Le Swahili n'est pas aussi riche que le français. Il y a des choses qui sont dites en Swahili que parfois on pouvait confondre en français. Parce que lorsqu'on parle d'un rêve, une vision, on a tendance que ce sont les mots synonymes. Évidemment, ça peut être des mots synonymes selon la manière dont on a employé. Et on peut aussi considérer les rêves comme un songe. Les songes. Quelqu'un qui a fait les songes, c'est lorsque on a rêvé quand on était sur les lits. Ça, c'est un songe. Mais les rêves, la vision, c'est autre chose. Voilà pourquoi lorsque mon frère a dit I have a dream, directement, vu le contexte que monsieur, ce qui est encore l'auteur là, Luther King, en tout cas, vu le contexte, on avait tous compris qu'il s'agissait d'une vision, mais pas d'un songe. Mais lorsqu'on dit aussi j'ai un rêve tout en état debout, directement on doit comprendre qu'il s'agit de Merci beaucoup. Il y a une autre préoccupation.
Oui. Si vous prenez que rêve différemment de rêver, rêver c'est un verbe, rêve plutôt c'est un adjectif. Quand vous dites rêver, c'est rester épaté ou stupéfait de quelque chose. Mais rêver, ça pourrait être dans le sens de songer l'avenir de ce que vous préconisez faire dans des jours à venir. Ça c'est rêve, que quelqu'un pourra l'avoir, même s'il est en marche, il s'assoit, il se repose sans que dormir, pourra seulement rêver, différemment d'avoir une vision. La vision des fois que pourrait le voir dans le sens que tu es dans le sommeil, ou soit avoir une vision spirituelle. Des fois que vous pouvez maintenant le concevoir dans le sens direct ou indirect. C'est ce que je pourrais dire, mais je réserve mes questions à nos enseignants, puisqu'on m'a interdit, on m'a bloqué pour que je pose mes questions. Je les conserve ici. Zaidi sana ikuelekea kwa mtu amesinzia kisha ikatoka akaona maono katika usingizi, lakini inaweza tokea hata katika mawazo. Uko natembea unafikiria kitu, unafikiria naweza fanya hiki na hiki na hiki, inakuwa kama vile mtu anasema nina ndoto za kutengeneza hiki na hiki katika maisha. Kwa mfano Uvira kuna izini, mtu anakamata mawazo na kuya, mtu anaweza tengeneza izini ya kitu fulani ya kuproduire produit fulani Uvira, katika huduma hiki kitu fulani hakiko Uvira naweza kifanya. Kwa hiyo inakuwa ni inaanzia katika mawazo, kisha unaipatia picha yenye iko ndani. Na mwalimu ndio walikuwa wanatufundisha kwamba pamoja na kukua mawazo inabidi uifikirie kwa kiwango ya ivale mwili. Ilianzia katika mawazo, nafikiria kitu fulani akiko Uvira, kwa mfano barabara ya mzuri ya kwa Uvira, kama nimesema izine kuko izine ya kwa Uvira, kwa waimbaji kuko studio ya Kabambe ya kwa Uvira, inabidi nipate picha ya kitu fulani. Ingali mawazo, ile mawazo ukineglige naweza pita pita na naenda, lakini ukishika ile mawazo unaiplanifie na unaitendea kazi. Ndio walionyesha maetape za kupitia kwamba kuna kwa conception mpaka akushima ya rêve. Kwa hiyo wakati inakuwa akushima haiko tena rêve, inakuwa réalité. Amen, amen. Nous allons un peu remercier Dieu kwa hii moment. Najua uko na rêve parce que tout leader anakuwa na raison inamfanya exister. Kila mtu mwenye anajielewa kama iko leader anasema kasita kufanya kwa sababu sitimiza hiki na hiki na hiki, ambayo inakupatia raison ya kuishi kwako, na peut-être uyaipata uyakuwa clair. Nous allons demander à Dieu à y clarifier katika maisha. Il y a des visions que Dieu nous inspire. Na rêve ya mzuri ni Mungu amekupatia. Inaweza kuwa ni katika mawazo, inaweza kuwa mdomeno abstile ambayo ulisoma, inaweza kuwa mvitu fulani. Kwa hiyo ile yote tuambie Mungu atuwezeshe. Kwa hiyo basha kwa na rêve, ambia Mungu atusaidie kuirealize. Kwa hiyo unapopata rêve, ambia Mungu akupatie ikuwe clear tena mu mawazo yako, na ujifunze jinsi ya kuplanifier na kutengeneza. Nous allons un peu nous tenir debout. Yahweh, 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 Nzambe zua kemo. Yahweh, Nzambe zua kemo. Yahweh, 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 Nzambe
utamwona Dieu, utamwomba Mungu ambaye Mungu akuwezeshe kurealize vision ambayo ni raison ya existence yako. Si tu continues à consommer l'oxygène que Dieu nous donne, il y a une raison. Na ile raison inatakiwa iwe rêve yako. Et tout leader doit avoir un rêve ambayo inakuwa raison ya kuishi kwake. Seigneur Dieu, nchi ina haja ya walideri. La politique congolaise a besoin de leaders. Tuna haja ya watu ambao umeinua kuwapeleka mbali. Na mchana leo tuko hapa, tuko nasikia uweza wako, tuko nasikia mafundisho ambayo inaweza saidia kwa wale ambao Bwana hawajapata maono rezo ya kuishi kwao. Huyo wake clear katika mawazo yake, clear katika akili zao. Maana tumefundishwa kwamba ni image iko clear, ni picha ambayo iko wazi katika mawazo, katika akili ya mtu. Kwa hiyo tuwezeshe kuiona wazi, na iwe rezo, iwe passion kuishi kwa ajili yao. Wale ambao wameanza kuifanyia kazi, tuwezeshe Bwana. Il y a des leaders. Tunahitaji Bwana kwamba Uvira itemwone qu'il y a des personnes ambao Bwana umekutana uwezo wako na ambao umewapatia maono, na katika hiyo maono wanafanya ile mapenzi yako. Merci Père éternel. Merci Yahweh. Asante Mungu maana utatuwezesha. Asante Mungu maana utatengeneza kitu. Asante Mungu maana utasaidia. Kwa jina la Yesu Kristo. Merci Éternel, le maître des temps et des circonstances. Tu vas inviter les uns les autres, mais tu vas vu dans ceux qui sont ici, sont ceux qui vont éparpiller ce message à ceux qui ne sont pas ici. Le maître de vision, c'est toi. Quand tu as créé l'homme à ton image, qu'il puisse gérer tout ce que tu vas mettre à sa disposition, c'est toi. Et aujourd'hui, tu mets dans chacun de nous une certaine responsabilité que tu voudrais d'une manière ou d'une autre concrétiser à l'intérêt de l'homme. Laisse le Saint-Esprit qui inspire. Laisse le Saint-Esprit qui parle. Laisse le Saint-Esprit qui oriente. Et laisse le Saint-Esprit qui clarifie la perspective dans la mise en application de rêves des uns et des autres. Que cette journée soit merveilleuse et un démarrage de chacun de nous qui se repère pourquoi j'ai pris mon temps et comment reprendre ce temps. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit favorable aux uns aux autres, et c'est là au nom de Jésus. Amen. On voulait prendre une pause directement. Malheureusement, ma figure, c'est comme il a pas mis à voir. Et comme on a peu de temps, on va pas la matière et à face, on va faire la matière en ligne basse. En attendant que ma fille peut y aller. Vous allez nous excuser. On n'a pas fait un cours en ligne. En attendant, on va se connecter là. Il est déjà prêt. Mais on va faire une petite pause. Il y a combien de matière. Donc on prend toutes les questions. Ma question zone. Pour nous c'est une pause, le temps que notre bien-aimé est connecté. Après on pose toute l'antenne installée. Quand on voit ma vidéo, je suppose que je vais comme téléphone. Quand il y a un mot de passe, on pose, on a téléchargé ma cinéma. Donc on liste qu'on a eu ce qu'il y a eu, on a surprise. Mais pour le moment, on a connecté toute la machine et on a fini. Voilà. Bienvenue pour les questions des visions que vous avez déjà. Bien des questions non répondues encore. Caleb San. Oui. Oui, merci. Je vais d'abord poser la question à travers nos enseignants et les deux leçons qu'on
qu'on nous a déjà enseigné. Ici, je vais premièrement toucher la dernière question, à la deuxième leçon, dans la partie quelle est la voix qui inspire votre vision? Tellement que la formation c'est pour nous tous. Et on avait dit qu'en suivant la formation, vous êtes déjà qui? En suivant la formation, vous êtes déjà qui? Donc la question qu'il vient de poser, ce n'est pas pour moi. La question c'est pour les facilitateurs qui sont déjà prêts à commencer à faciliter. Merci beaucoup. D'accord. Comme j'ai souligné, le point là, quelle est la voix qui inspire votre vision? Là, il y a 3 à 4 points que l'enseignant ou formateur nous a parlé ici. Mais je vais toucher seulement 2 points qui parle sur la voie de la colère. Vraiment, c'est quelque chose que je me suis infligé dans l'interrogatoire en tant que leader. Quelqu'un qui allègue la colère. Je ne sais pas si dans le leadership, vous pouvez vraiment rester même irascible. Un irascible, c'est quelqu'un qui se fâche vite. Mais si vous alléguez la colère, il y a risque de se coincer quelque part et aussi faire tomber la vision en faillite. Puisque quand vous mettez toujours la colère, il y a risque de ne plus faire ou continuer pour concrétiser votre vision. Et deuxième des choses, j'ai compris tout l'enseignement de nos enseignants. Et premièrement, il y a une question de curiosité que je me demandais tant ici. Bien sûr, nous voulons maintenant comprendre le terme leader et leadership. Ce sont des contextes qui sont vraiment différents. Il faut d'abord comprendre leader c'est qui. Et quand on parle de leader, c'est une personne. Un leadership aussi c'est quoi? Puisque quelqu'un qui parle ou qui s'appelle aujourd'hui, il est leader. Il pratique le leadership. Mais j'ai suivi quelque part là qu'on a dit, il y a des fois quelqu'un pourra faire leadership dans le sens direct et sans comprendre qu'il fasse leadership ou soit il n'est pas leader mais il fait leadership. Vraiment dans le monde entrepreneurial, il y a des choses que j'aimerais d'abord enlever certaines amphibologies. Il y a des fois que quelqu'un pourra concevoir l'idée et celui qui pourra venir concrétiser l'idée pourra autre personne, différemment de celui qui l'a conçu. Pour dire que leader et leadership, ce sont des contextes qui me laissent en embarras et qui je voudrais que les formateurs puissent nous laisser au noir sur blanc, dans le sens que nous puissions d'abord comprendre, même si là qu'on ira maintenant enseigner d'autres personnes, vont maintenant nous demander qui est-il. Là je dirais que je suis leader. Qu'est-ce que signifie leader et qu'est-ce que signifie leadership? Là quand même c'est question de nous laisser vraiment dans la transparence. Alors, c'est juste, ce n'est pas du tout facile pour faire comprendre ou convaincre quelqu'un qui n'est pas vraiment dans ton idée ou dans ta vision plutôt. Donc c'est question de procéder dans beaucoup de mécanismes, beaucoup de méthodes que vous allez appliquer. Et la première des choses, c'est que je voulais maintenant accomplimenter l'idée de papa, Justin, de dire ne pas vraiment aller avec nous rapidement ou bien avec la précipitation. Puisqu'il y a des questions que ces gens aussi vont nous infliger. Alors s'il y a la question qu'on te pose et que tu ne seras pas en mesure de répondre, sache que là même au terrain, les gens vont maintenant te disqualifier et montrer que tu ne connais rien, tu es ni la matière qui va maintenant faire comprendre les autres au terrain. Voilà, c'était ça avant que je procède à une autre question. Je voudrais que les enseignants
puisse vraiment nous expliquer et faire comprendre les uns et les autres plutôt leader et leadership. Merci. Je vais répondre aux préoccupations et à grand frère Karl. Bon, kuko tofauti ya kabambi entre leader et leadership. D'abord, un leader c'est qui? Un leader c'est une personne. Donc, pour qui est là, nous, mon management, on parle beaucoup de ça. En management et gestion de l'entreprise. Bon, un leader c'est une personne qui influence, qui guide. Donc, leader ni formateur, leader ni mwenye ako na influence quelconque, mwenye anaongoza, disons un kiongozi, mtu mwenye ako na compétence fulani, c'est ça un leader. Un leader mwenye ako na compétence ya kugérer. Donc, ako na ma définition za mingi, c'est de compréhension ya mutu kwa mutu mwingine. Mais aussi tukikamata leadership. Leadership ni capacité. C'est la compréhension yangu. Ni capacité ou c'est une action où le leader anakuwaka na exercer. J'espère que kama sikuwa mrefu sana wala kama sikueleweka batani ajouter. Merci. Ça c'est une bonne question parce que sur les amis, je pense que le Messie a voulu toucher quelque chose dans les sens ou dans la manière scientifique. Je connais beaucoup, plutôt je connais mieux à travers cette différenciation aux côtés du management, mais j'aimerais que nos enseignants nous expliquent. Alors, puisque quand on dit d'un leader, il y a au moins, quand on dit la qualité d'un bon leader, il y a au moins 7 points. Oui. Et quand on parle les 7 points plutôt des qualités d'un bon leader, il y a aussi au moins 5 piliers qui déterminent un leadership. Il y a au moins 5 piliers, différemment des qualités d'un bon leader. Alors, cela, nous ne pouvons plus aller plus loin, mais je voudrais que les enseignants nous expliquent dans le sens qu'on est en train de traiter ici différemment de management. Pas les enseignants, vous aurez des livres qui passent parce que la question est dans les services. Chapitre 1 va dire, on n'a pas bien posé des questions. Chapitre 1, comment tu m'as syllabisé? Vous êtes devenu des espaces de sawa. Nimenipatia microphone lakini naona ni kama nitasema tu mmeshanipa, lakini sasa hivi unielewe tu. Nitasema tu mmeshanipatia microphone lakini sitasaidia kwa sababu kuko kitu mzee alisema hapa, sio kama tulimuelewa sisi wote, na nafikiri ndio tatizo kubwa. Ni maswali mengine yote tuko tunauliza hapa, nafikiri jibu lilitoka wakati mzee aliuliza, alisema hivi conformement na penye tuko tunajifunza, swali ya kuchukua muda pale, lakini swali kubwa yenye tuko nayo hapa na yenye hatutaenda na jibu hapa ni kwamba hivi yenye tunajifunza bachache ndio wataweza kwenda kuitoa. Ile ndo mimi ningependa kusema kwa ngambo yangu, na pale hatutauliza tena, tumaisha tuambia leo tukubali tukisi vinaenda na wataikala chini pamoja na Mungu. Lakini naweza nikatoa wazo langu, labda sitapata muda wa kusimama tena. Wazo langu lilikuwa kwamba kwa wale ambao tunaona umuhimu wa hii mafundisho, batuambie kama kuna gharama fulani ambao huwa inafanyika kwa haya mafundisho kufanyika, na ikiwezekana tupewe ile BJ inafanyikaka, tuikale chini, tukiweza kuigharamia, sio tugharimie mafundisho sio peke, na tufundishwe ili fasoke na sie pia tufundishe wengine. Na tukishindwa kuigharamia, nao wakishindwa kuigharamia,
Basi tukubali tu maumivu na Mungu awabariki. Merci beaucoup pour répondre le leadership. C'est ça maintenant les leadership. Alléluia. Amen. Ah, le tableau n'est pas là. Je pense que nous avons la page 10. Page 10. Il faut répondre aux questions. Il y a d'autres. Parce que tout comme information, on doit comprendre le mot leader. D'abord, quand il est vraiment tout le process. Vous savez, toujours comme on va génie, nous avons tout quoi beaucoup plus rapide. Pour résumer, il y a une leçon. Il y a un résumé, on tombe bien né pour le leadership. N'est-ce pas? Être fait à l'image de Dieu signifie que nous avons été créés pour diriger et être leader. La Bible, Dieu a donné à l'être humain l'autorité sur toute la terre. Il y a tout. Si Dieu nous appelle à être leader, nous avons donc la capacité de l'être. Ça va? Les qualités de base d'un leader efficace, tout cas, il a un don. Tout cas, décrire en disant qu'un individu trouve toujours en lui un don. Après tout, on a aussi un leader. Non seulement on a tout un aliment qui est zawadi, il avait expliqué le tableau, et puis il nourrit ses dons. Anaï kulisha les zawadi. Bada puis kulisha finalement, anaï tient au service. Vous voyez là-bas? Et le don devient une plateforme pour influencer les autres. C'est ça un leader. Et moi je dis qu'on a don. Kisha anaï tient les dons comme mal. Anaitia kuservice ya watu na unapoitia kuservice ya watu inaanza influence. Donc ukikuwa mtu ambaye hauna don, hauitii kuservice ya watu juu hauna, haiwe influence mtu wote ule juu hauna kwanza ile don juu ndo mwanzo, hauko leader. Un leader c'est quelqu'un qui a quelque chose qui anaikomalisha, kisha anaitia kuservice ya watu, kisha kile kitu kinainfluencer possibilité qui n'a prospéré. C'est ce qu'on a dit sur les leaders. Mon contexte est un leader chrétien. Atupenda sana kuingia kwa contexte zingine. Maintenant, il est case, il est ma processus côté. C'est le leader attaqué qu'on a fait mu forme ya kuinfluencer, mu forme ya kuservi, ndo inampeleka mu leadership. Ni ule leader mwene iko deja na don, mwene alikomalisha don yake, mwene alitia don yake ku service, na ili chanza impacte ku influencer plusieurs personnes, na ilisha prospérer. Ule ndo tunazita leader. Donc c'est ma carte. Maintenant, leadership sasa ni ensemble, il y a ma processus, il y a ma facteur, il y a les kasaidia huyu leader aendelee anainfluencer vile vitu vyake mu sens positif. Merci sana kesho yako juu ilikia kutusaidia watu watoke na quelque chose ile wakocha sahau. Je suis certain que wewe choka mais wakocha sahau. Utatusaidia kupatia mtu mwingine question. Parce que tout on a besoin de commencer ma question. Rafiki a posé ma question. Alors, j'ai une question ici. Et le premier cadre nous a parlé dans le cadre de leadership. Il a soulevé le nom de Moïse. Bien sûr, Moïse était vraiment bégayant. Et le bégaiement rend toujours quelqu'un à la taciturnité. Un taciturne, c'est quelqu'un qui connaît le français au parler, mais il a carence de certains termes
ou un problème de prononciation. Alors, comment Moïse est devenu leader pendant qu'il n'était pas en mesure de parler? Nous retournons comme Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, il connaît comment faire quelqu'un qui ne connaît rien et lui rend devenir quelqu'un qui pourrait être meilleur. Alors, il nous explique, puisque ici, il dit que troisième point de la qualité, plutôt des qualités d'un bon leader, nous parle de la communication. Quelqu'un qui connaît bien communiquer. Et si la communication passe très bien et que les autres vont comprendre, et si quelqu'un comprend bien, il faut qu'il soit aussi convaincu et accepté. Il y a des fois que dans le leadership, il y a certains termes que le leader pourra intimer dans le sens péjoratif ou conditionnel que les gens doivent rester là, vouloir ou pas, d'accepter. Mais il y a aussi des fois, vous pouvez chercher le mécanisme et la méthode de procéder pour que les gens comprennent. Alors, si vous êtes taciturne, il y a risque. Et quand Moïse, notre premier encadreur, disait Moïse, je connais comme je parlais ici, c'est un bégayant. Alors, le bégaiement qui rend toujours quelqu'un à la taciturnité, on ne sait pas si le Messie devrait être capable de faire comprendre les autres. Alors, comme Dieu est là, et c'est de lui qui l'avait choisi, alors, qui nous explique comme ici, je pourrais me mettre à la place de Moïse. Comment je pourrais aller faire au terrain quand je vais arriver à quelqu'un qui a la localité? La réponse de Dieu, je voulais gagner le temps. Merci, papa. Ça commence à la localité, vous connaissez ce terme-là. Je l'ai appris quand j'étais encore en 3e série. Ce sont des termes vraiment. En fait, Moïse, Dieu lui avait répondu, c'est ce qu'on a vu. Il avait répondu qui contrôle les langues des personnes, c'est moi Dieu. Donc si Moïse allait accepter, Dieu allait transformer. Parce que Moïse, Dieu n'a pas changé sa façon de parler, parce que lui-même il a refusé. Et Dieu l'a laissé comme ça avec son style, son bégaiement. Mais comme il a refusé et que Dieu l'avait déjà choisi, Dieu était obligé de choisir une autre personne qui avait un don là de parler. C'était qui? Tu les connais les noms? C'est qui? Aaron, très bien. Et Moïse, lui, il a continué à faire la mission de Dieu tout en refusant tout ce que Dieu pouvait lui corriger. Donc, s'il allait accepter, Dieu allait changer. Dieu allait changer sa façon même de parler. Donc, Dieu peut changer une personne selon sa mission. Il y a des personnes qui ne savent pas parler devant les gens, mais quand ils ont l'appel, ils parlent bien. Moi j'ai un ami, il est ici à Kassin, c'est un pasteur. Quand il enseigne, il ne bégaye pas. Mais quand il dépose le micro, il commence à parler, oh, il sera frustré. Mais quand tu lui donnes le micro et puis il commence à prêcher, il prêche bien. Et puis moi je lui dis, mon cher, fais comme si en parlant avec d'autres personnes qui est en train de leur prêcher. Sinon, ton bégaiement là me dérange maintenant. Donc Dieu est un système, il est capable de faire toutes choses, merci. Et merci aussi de nous patienter. Kama depuis tulifika hapa mko mnaongea tu wa baba na sisi wa mama pia. Unajua mama ni mshauri mkubwa katika familia. Nimeshukuru sana kusikia mafundisho ya leo, mafundisho mazuri. Sasa kwa kumaliza kama mama, nilitaka tu nifanye kitu moja inaitwa kama shauri paraporo na enseignement yetu ya leo. Enseignement yetu ya leo ilikuwa natufunza kuhusu leadership. Na wakati mtu anakuwa leader, nilikuwa nataka tu nilete shauri fulani kujua kama mara nyingi sana fasi kwenye kuko ba leader ni fasi kuna kuwaka mizozano. Wanatuambia seme jogoo mbili haziwezi kuikia kwa pamoja. Lakini kupitia mafundisho mimi nasikia leo
nimesikia kwa sikio langu kusikia kama nilete shauri, kujua kama ukikuwa leader ni sharti uwe mtu mwenye kujua kukubali vision ya wengine, na unapokubali vision ya wengine na wewe kesho watakubali vision yako. Na wakati unafanya unakuwa leader, ukuwe na hali ya kujua kusutenir mwenzako mwenye unaona naye iko na vision. Wakati utabakia mtu mwenye unakutana mwenzako iko vision yake, olia kumsutenir, wewe unaanza leta makritiki. Hautakuwa leader mzuri wakati uko na hali ya kufanya critique mu vision ya mwenzako. Itakuwa vizuri sana mtu wote ambaye alikuwa hapa alisikia hii mafundisho na wasi kusema kesho ukikutana mwenzako iko nafanya donc analeta matunda ya vision yake, wewe muangalie, epi kama uko na uwezo ya kumsutenir, sio kwa pesa tu, hata kwa maneno na kumsindikiza porque tufanye kesho Kongo yetu kuwa bien, kufanya dunia ambayo tulikaa hapa siku chache ambayo mko natupea hapa chini ya jua, kuonesha yale Mungu ametia ndani mwetu kwa kusutenir, na hapo tutafanya mambo makubwa. Amen. Kila siku anakuwaka na encourager vision ya mtu mwingine. Na waza wapendwa ambao tuko pamoja hapa kwa kanisa hili, wanajua lideri mwenye tuko naye. Lideri mwenye tuko naye anapendaka kila siku mtu amelione kuliko yeye, na ukiamelione kuliko yeye atakaribia kunyanyua jia furaha taruka. Yuko kijana mmoja aliwahi kuhubiri, nikamwona mchungaji iko anaruka na furaha, na nilipotoka pale akamkumatia na simu tukamunga mkono. Wala itakuwa ole ikiwa kama hivi tutavisikia na ndani ya mioyo yetu hatutageuka. Rama kwanza, Mungu awabariki hao ambao wanaleta hii niseme masomo ya leadership, ni mzuri sana. Naombe tuombe kwamba Mungu atusaidie tusiwe complice sisi wenyewe wakuwa vision ambayo Mungu ameweka ndani ya kila mmoja. Asante. Communiquer haiko tu kuongea kwa midomo. Huko maniere mingi ya communication. Communication iko ya geste. Communication iko na maniere ya mingi. Unaweza angalia na communiquer. Huko communication ziko hali za mingi sana. Kwa hiyo base muleso ya kwanza tufundisha kwamba base ya leadership ni influence. Wakati unaisha identifier besoin na exposer les besoins, una influencer watu kwanza kufuata. Après ile influence unakuwa na caractère. Mwele caractère watu wanaweza kia kwako. Vision uko unaweza attirer watu. Les pasteurs, les prédicateurs, les chanteurs, unaweza kuwa na onction. Onction inaattirer watu wanakia kwako. Uliponisha mgonjwa ulifanya, mais caractère yako ndio itagarder watu wabakie kwako. Et merci beaucoup. Naona kama cuisine naanza jiprepare, anatanda viko natengeneza connection na muda iko naenda, lakini